Bonsoir tout le monde. Nous, c'est le groupe 1 Info Fonda 4. Comme membres du groupe, nous avons Ayauka Sébastien, Nuge Domfak Nimel, Molo Frédéric Véronique et Kenan Chupuo Esther. Le but de cette vidéo est de télécharger, installer, paramétrer et synchroniser, créer un compte dans une plateforme d'apprentissage en ligne, l'exemple de Moodle. Dans ce cas, pour cela, nous aurons besoin d'un hébergeur. Comme exemple d'un hébergeur dans notre vidéo, nous allons prendre le cas de ZAM. On va utiliser ZAM comme notre hébergeur. Pour cela, nous allons donc l'installer. Je veux donc passer la parole à ma camarade Esther qui va procéder à l'installation de ZAM. Greetings everyone, my name is Kenan Chutu Esther. I'm going to show you how to install ZAM. So after downloading our ZAM application, I will double click on the folder project module where my ZAM setup is found. Then I double click on my ZAM application. Then I click on yes. Then I click on next. I click on next, 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 and wait for it to install. After it has installed, then now we have the interface of ZAM, and I click on start. I start my Apache and my SQL. I will give the floor to Rafa of our Moodle platform. Merci Esther de m'avoir passé la parole. Je me nomme Nuge Domfak Nimel. Je vais vous présenter l'installation de Moodle. Vu que nous avons déjà téléchargé Moodle, nous avons aussi des IP le setup de Moodle. Donc nous avons le fichier des IP déjà sur notre écran. Nous allons juste le copier et aller insérer dans le htdoc de ZAM. htdoc, et nous allons le coller ici. Donc, après avoir copié notre fichier zip de Moodle, nous avons cliqué sur ZAM Start et l'interface ici est ouverte. Maintenant, nous allons passer au paramétrage de l'installation de Moodle. Pour cela, je vais passer la parole à Véronique. Merci Nimel de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Molo Frédéric Véronique. Nous allons procéder à l'installation de Moodle. Comme c'est écrit ici, bon, pour la langue, nous allons laisser l'anglais. Nous allons mettre plutôt le français comme langue. Ça fait partie des paramètres de notre Moodle. Nous appuyons sur Next. Après avoir changé la langue, nous appuyons sur Suivant. Puis, nous cliquons sur Suivant. Et nous rappelons que nous avons déjà créé notre base de données qui s'appelle Moodle Group 1 Fonda. Cliquons sur Suivant. Le nom de notre base de données est plutôt Moodle. Puis nous cliquons sur Next.
Et le nom de l'autre aussi, c'est localhost. Continuons en suivant la procédure d'installation, comme vous le voyez. Et il faut être patient. Quand ça a ouvert, nous pouvons voir tout ce qui se trouve dans le serveur de Moodle. Vous pouvez le constater, Unicode, Database, PHP, avec ses différentes extensions. Nous cliquons sur Continue. Processus continue et nous arrivons à cette partie. Vous le voyez, les différentes parties du paramétrage Moodle qui nous permettra, les différentes parties qui nous permettront de programmer un cours, donner le grade si nous sommes administrateurs ou pas, créer des groupes, voir le profil, ainsi de suite. Créer des quiz et bien d'autres encore. Et discussion aussi. Bon, ici, nous avons fini avec l'installation de quelques paramètres. Nous pouvons cliquer sur Continuer pour créer notre compte administrateur. Nous passons maintenant à la création du compte administrateur. Nous avons rempli dès le départ admin comme nom d'utilisateur. Le mot de passe tel que vous le voyez. Le nom sera Info Fonda 4. Info Fonda 4. Et le prénom, comme on peut le voir, le surname, groupe 1. Après le paramétrage de notre compte et la création de notre compte, nous allons maintenant cliquer sur... Bon, nous allons ancrer la ville. Maintenant, cliquez sur Update Profile. Si nous conservons les informations en confirmant l'envoi. Je vais passer la parole maintenant à notre camarade Ayahuka Sébastien pour nous montrer comment on peut mettre un cours ou une image sur Moodle. Merci. Merci vraiment de m'avoir passé la parole. Comme nous allons constater, voilà donc l'interface de notre plateforme Moodle qui s'affiche. On a donc réussi donc à créer donc un compte donc dans Moodle. Et maintenant, nous allons vous montrer donc comment insérer, téléverser un cours dans Moodle pour que ça soit donc accessible pour tous. Pour cela, voilà donc les différents paramètres ici à ma gauche. Je viens sur Private File et puis je clique ici. Nous allons donc venir donc sur sur la flèche, cliquez donc sur la flèche. Une fois donc cliqué sur la flèche, ça nous donne donc l'opportunité donc d'aller.
Comme je disais tantôt, voilà donc l'interface donc qui nous permettra donc de téléverser donc notre cours donc dans cette plateforme. Cela, dès qu'on clique donc sur Private File, ça nous ramène donc dans cette interface. Ici, nous allons donc cliquer sur la flèche. Une fois donc cliqué sur la flèche, nous allons venir donc sur Update et nous allons choisir donc le fichier. Cliquer sur le fichier, nous allons donc chercher un cours. On va mettre donc à disposition donc des apprenants. Donc chercher un cours. On va prendre un cours hasard. Donc, juste pour un exemple. Je prends par exemple le cours de la programmation. Et nous allons donc sur Update Field. Nous allons donc cliquer. Voilà, nous avons donc téléversé dans notre cours. Nous allons maintenant enregistrer. Maintenant, notre cours a été donc enregistré donc avec succès. Nous allons prendre encore un deuxième exemple pour essayer aussi avec les cours vidéo. Dans ce cas, nous allons donc suivre donc la même procédure. Pour un exemple, nous venons juste donc sur additionner. Cliquons sur ça, encore choisir un fichier. Nous allons choisir encore un autre fichier. Dans ce cas, nous allons donc prendre un exemple d'une vidéo sur le cours sur les langages en C. Je choisis donc puis Update. Voilà notre cours vidéo qui a été bien pris en compte. Donc nous allons donc l'enregistrer. Cliquons donc sur Start. Voilà, ça a été bien enregistré. Ici. Ici, nous avons donc le calendrier. Je fasse le calendrier. Voilà, ici, notre compte a été bien créé. Info Fonda 4 1. Merci.